Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne historique. Aujourd'hui, je vais vous lire un conte. Un conte parmi les plus populaires du Maine et de l'Anjou. Monsieur de Mondragon. Le château de Mondragon, situé sur la commune de La Bosse, dans la Sarthe, est en grande partie ruiné, appartenait autrefois à une famille du même nom. Un des possesseurs avait fait de grandes dépenses pour l'embellir et s'y était ruiné. Ses créanciers réclamaient avec insistance et menaçaient de faire vendre le château. Monsieur de Mondragon, ne sachant où donner de la tête, sortit faire une promenade dans ses bois. Il fit alors la rencontre d'un charbonnier, le père Mathurin, dont le visage renfrogné l'intrigua vivement. « Qu'as-tu donc » lui demanda-t-il. « C'est que, » lui dit Mathurin, « ma femme est bien malade, et j'ai bien peur de la perdre. Mais vous non plus, monsieur, vous ne paraissez pas gai. Peu t'importe, mon chagrin et le tien sont deux, et certainement que ce n'est pas toi qui pourras me fournir l'argent dont j'ai besoin. » À savoir, reprend le bonhomme d'un air malicieux, de l'argent, moi, j'en ai autant que je veux. Je connais un particulier qui ne m'en laisse point manquer. Et si vous le voulez bien, je vous l'enverrai demain, sur les 2 heures. Les 2 interlocuteurs se séparent alors. Et monsieur de Mondragon n'ajoutait guère foi au dire du charbonnier. Il attendit pourtant le lendemain à l'heure indiquée. Tout à coup, un bruit de voiture lui fit mettre la tête à la fenêtre. Un superbe carrosse attelé de 2 chevaux couleur feu et conduit par un cocher aux cheveux et aux favoris carottes vint de s'arrêter à la porte. Un monsieur vêtu de noir en descend. « Qui demande monsieur de Mondragon ?» On le fit monter à son appartement. Après avoir foudroyé le châtelain du regard, cet inconnu s'assied et lui dit, sans autre préambule, « Vous êtes ruiné, vous voulez de l'argent. Je puis vous en donner autant que vous voudrez, mais à une condition, c'est que votre âme m'appartienne dans 20 ans, jour pour jour. »« Soit, » dit monsieur de Mondragon, heureux de faire face à ses dettes. La fortune élut à leur domicile au château de Mondragon. Les coffres du riche seigneur regorgeaient d'or et semblaient inépuisables. Mais les 20 ans prirent fin. Depuis 8 jours, monsieur de Mondragon ne dormait plus. Un soir, le même carrosse, attelé des mêmes chevaux couleur feu, et conduit par le cocher aux cheveux favoris carottes, s'arrêtait à la porte du château. Le visiteur en habit noir en descendit, demanda monsieur de Mondragon. Madame de Mondragon, vivement intriguée de cette visite, vint en prévenir son mari. «
Je sais, dit-il, c'est le diable. Voici aujourd'hui 20 ans, j'ai fait un pacte avec lui. En échange de mon âme, il m'a procuré les anges qui règnent ici. Madame de Mondragon aimait son mari. Elle résolut de le sauver. Elle alluma une torche des gens partis consumés et descendit à la rencontre du visiteur. Mon mari, lui-dit-elle, est en train de faire son testament. Il sera prêt d'ici un instant. Accordez-lui seulement le temps que durera cette torche. Soit Dieu diable, j'attendrai. Alors la dame, soufflant la torche, lui dit d'un air de défi. Vous attendrez longtemps car je vais ranger précieusement cette torche, elle n'est point près d'être consumée. Le diable, se voyant jouer, entra dans une colère effroyable, mais il était lié par sa promesse. Il prit le parti de s'en retourner, et à peine est-il monté en voiture que le cocher aux favoris carottes fouette les chevaux avec rage. Ceux-ci bondissent à travers la muraille, ils font une brèche énorme, tandis que le carrosse s'enfonce sous terre. Cette brèche se va croire aujourd'hui, ainsi que le précipice. Tous les seigneurs successifs du château ont vainement tenté de boucher cette brèche et de combler le précipice. Une pierre jetée dans ce gouffre, sans fond, y roule longuement et disparaît, on ne sait où. Quelle triste histoire. Faites attention, ne faites pas de pacte avec le diable. Vaut mieux vivre pauvrement qu'avec un tas de richesses fabriquées par le diable. Ne faites pas de cauchemars. Bonne soirée. Au revoir.